Lisons la parole de Dieu puis nous allons nous asseoir. Lisons la parole. Nous avions déjà lu Deutéronome 11, mais nous allons relire rapidement et puis nous allons prendre aussi Joël chapitre 2 verset 23 et puis Jérémie 5 24. Donc lisons un peu rapidement ces passages. Commençons par Deutéronome 11. Deutéronome chapitre 11, la Bible nous dit ceci. Je commence au verset 11. Les pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées. C'est un pays qui boit les eaux de la pluie du ciel. C'est un pays dont l'Éternel, ton Dieu, prend soin. Et un pays sur lequel l'Éternel, ton Dieu, a continuellement les yeux. Du commencement à la fin de l'année. Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et tu recueilleras ton blé. On dit la pluie de la première et de l'arrière-saison et tu recueilleras ton blé. Prenons Joël chapitre 2. Retrouvons Joël. Joël chapitre 2, je vais faire la lecture au verset 23. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Jérémie chapitre 5. Jérémie chapitre 5. Verset 24. Ils ne disent pas dans leur cœur, craignons l'Éternel notre Dieu. C'est Dieu qui nous donne la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et qui nous réserve les semaines destinées à la moisson. Que le Seigneur vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Amen. Pendant que tu es assis, je voudrais que tu acclames pour le Seigneur. Acclamons très fort pour le Seigneur. Amen. Que Dieu nous bénisse tous. Et que Dieu nous fasse grâce. Je vais enseigner un peu rapidement et donner les détails sur beaucoup de choses. Ceux qui n'étaient pas là mardi et mercredi vont aussi se retrouver. Mais pour expliquer beaucoup de choses, aujourd'hui j'ai prévu un tableau pour nous donner la pensée de comment Dieu a classé les pluies. Alors, avant tout, lisons d'abord Genèse chapitre 8. Regardez Genèse chapitre 8. Nous sommes en train de parler sur la pluie de la première et de l'arrière-saison. Genèse 8. La Bible nous dit ceci. Verset 22. Je lis au nom de Jésus-Christ. Tant que la terre subsistera, aussi longtemps que la terre va exister, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Vous voyez que dans ces versets, le Seigneur dit deux choses. Le Seigneur dit que tant que la terre va exister, les semailles et la moisson
existeront toujours. Ça veut dire s'aimer et puis moissonner. Le froid et la chaleur. L'été et l'hiver. Les jours et la nuit, ces choses ne cesseront point. Mais là, lorsque nous avions lu la Bible dit que le Seigneur a dit à Israël, l'Éternel vous donnera le pluie en leur temps. Donc ça veut dire la pluie a son temps. Chaque pluie a son temps. Et nous avions dit qu'il y a deux types de pluie dans l'année. Et ici nous parlons du pays d'Israël. En Israël, il y avait deux pluies dans l'année. Il y a la pluie qu'on appelle la pluie de la première saison et la pluie de l'arrière-saison, ou soit de la deuxième saison, ou de la dernière saison. Voilà. Maintenant, le Seigneur a séparé ces deux pluies. Est-ce que nous, quand nous enseignons ici, notre souci, c'est la pluie physique. Qu'est-ce que la pluie physique peut faire pour nous, l'église, aujourd'hui? La pluie qui est tombée hier, ou la pluie qui tombera la nuit aujourd'hui. Qu'est-ce que cette pluie va faire pour l'église? Cette pluie-là va nous aider, nous, à avoir des végétales, à avoir des légumes, à avoir la nourriture. Par rapport à l'église, la pluie n'a rien à faire. L'église est spirituelle. L'église se prépare à aller dans l'enlèvement. Donc ça veut dire, quand Dieu parle de la pluie, il parlait à Israël, mais c'était une prophétie qui parlait aussi de l'église. Par rapport à l'église, nous avons lu hier dans Ésaïe 55. Qu'est-ce que la Bible dit dans Ésaïe 55? Comme la pluie tombe et ne retourne pas. Est-ce que vous savez que quand la pluie tombe, après elle retourne? Quand la pluie tombe, après elle va rentrer encore. Qui connaît ça? La pluie, quand elle tombe, elle rentrera. Quand elle va rentrer comment? Elle va rentrer sous l'effet du soleil. Quand le soleil va frapper l'eau, l'océan, ou le fleuve, l'eau qui était dans le fleuve devient la vapeur, ça part. Et quand la vapeur part, ça rentre au ciel, ça entre dans les nuages. Après un moment, ces nuages-là, parce que je t'informe aussi, au ciel là en haut, la température est très froide ici par terre. Très froide. La température est très froide au ciel. Maintenant, c'est cette température-là qui fait glacer l'eau dans les nuages. Les nuages que vous voyez qui circulent là, dans les nuages, il y a de l'eau mais glacée. Lorsque ces glaces-là se décongèlent, c'est quand la pluie tombe. C'est comme ça les gens qui voyaient dans les avions, quand vous êtes au-dessus là-bas, vous êtes par exemple à moins 10 degrés. Très froid. Si on te lance là, tu te glaces. Lorsque ces glaces-là dans les nuages se décongèlent, maintenant la pluie tombe. La pluie c'est un cycle. Ça entre dans le fleuve, le soleil frappe,
la vapeur monte. La vapeur, c'est comme si que pour les mamans et les soeurs, quand tu prends l'eau, température ambiante, tu mets dans la casserole, tu mets le feu en bas. L'eau devient vapeur. Si tu n'enlèves pas cette eau-là, 3 heures après, tu vas trouver qu'il n'y a plus l'eau. Où est partie l'eau? L'eau est devenue vapeur, est partie. C'est ça qu'on appelle l'évaporation. Quelque chose qui était liquide, ça devient vapeur. Et là, quand ça part dans le ciel, ça entre dans les nuages. Les choses que je vous explique, c'est écrit dans le livre de Job. Maintenant, Job dit, est-ce que vous savez que la pluie a un père? C'est dans Job 38. Est-ce que vous savez que la pluie a un père? Si on te pose la question, dis oui, la pluie a un père. Le père de la pluie, c'est qui? C'est la nuée, les nuages. Parce que c'est les nuages qui souffrent et la pluie descend. Alors, si nous reconnaissons que Jésus est la pluie, parce que Jésus est notre pluie, quand il est venu, sa venue c'était une pluie. Parce que Israël était sans pluie. Alors cette pluie là, Esaïe 57 la compare à la parole. Que la pluie tombe, elle ne rentre pas sans faire germer les îles. Et même aussi ma parole quand elle sort, elle ne rentre pas sans effet. Donc nous avons compris que la pluie c'est la parole. Pour Israël c'était la pluie physique. Mais pour nous l'église aujourd'hui, la pluie c'est la parole. Quand nous venons à l'église, nous écoutons la parole. C'est comme si la pluie tombe sur nous. Or ton cœur, c'est une terre. Et si la pluie tombe sur ton cœur qui est la terre, cette pluie qui est la parole, qui tombe sur ton cœur, le cœur doit produire des fruits. La crainte de Dieu, l'amour des autres, la sanctification, toutes ces choses-là sont des fruits qui sortent de ton cœur. Le cœur c'est la terre et la parole c'est la pluie. Donc c'est comme si la parole est tombée sur le cœur. Hébreu, regarde Hébreu. Ces choses je les explique pour qu'on comprenne calmement. Pour dire qu'Israël lui avait la pluie physique, mais nous aujourd'hui notre pluie elle est spirituelle. Mais notre pluie c'est quoi? C'est la parole. Lisons Hébreu. Je vais prendre Hébreu pour qu'on ne lise pas trop une portion ici. Hébreu chapitre 6. La Bible nous dit ceci dans Hébreu 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Verset 7. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, il y a une terre mais qui reçoit souvent la pluie. Cette terre produit une herbe qui est utile à ceux pour qui elle est cultivée. Et elle participe à la bénédiction de Dieu. La bénédiction c'est quoi? C'est la pluie. La terre qui reçoit la pluie, elle participe à la bénédiction. Mais si elle produit des épines, des chardons, elle est réprouvée, elle est prête à être maudite. Et on finit par y mettre le feu. Ça c'est bien. Maintenant écoutez comment Paul conclut au verset 9. Le verset 9 il dit ceci. Quoique nous parlions ainsi, lorsque nous parlons de la pluie et de la terre, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses
meilleures. Et des choses favorables au salut. Donc ça veut dire que quand on parle de la pluie et la terre, la parole attend que nous aussi, quand la parole tombe sur nos cœurs, que nous puissions produire. Alors si nous avons deux pluies, la pluie de la première saison et la pluie de la deuxième saison, ça veut dire que nous devons avoir aussi deux paroles. La parole de la première saison et la parole de la deuxième saison. Maintenant la question, la parole de la première saison, elle est arrivée quand? La parole de la première saison est arrivée lorsque Dieu a donné à Moïse la loi à la montagne de Sinaï. Pour tous, quand nous lisons la Bible, Exode 19, on dit que les enfants d'Israël sont arrivés à la montagne de Sinaï. Tu sais quand est-ce qu'ils sont arrivés? Les jours où ils sont sortis de l'Égypte, ils ont marché pendant 3 mois. 3 mois après, ils sont arrivés à la montagne de Sinaï. En lisant les Écritures, nous avons vu que Dieu a donné la loi. Mais lisons un peu Psaume 68. Regardez ce qui se passe. Supporte-moi, je te donne beaucoup de passages pour que tu puisses avoir l'idée des choses. L'idée des choses. Psaume 68. Je lis Psaume 68. Je lis au nom de Jésus. Est-ce que tu es là? Amen. Je vais sentir que tu me suis. Psaume 68, verset 8, je lis au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, quand tu sortis à la tête de ton peuple, quand tu marchais avec eux dans le désert, ils marchaient dans le désert comment? Lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte. Verset 9. La terre trembla. Les cieux se fondirent devant Dieu. Les Sinaï trembla devant Dieu, devant Israël, le Dieu d'Israël. Et tu fis tomber une pluie bienfaisante, ô Dieu. Donc quand ils étaient au Sinaï là, quand tu as donné la loi, c'était une pluie bienfaisante. Mais moi quand je lis la Bible tous les jours, je n'ai jamais vu la pluie là-bas. En lisant, moi je voyais seulement la loi. Honore ton père et ta mère. Respecte les sabbats. Mais David ici, c'est David qui a écrit cette chanson. Oui, c'est David. David, lui en tant que prophète, lui il avait vu une pluie bienfaisante. Ah bon? Donc ça veut dire la loi, c'est la pluie de la première saison. Quelqu'un comprend? Je te dis ça pourquoi? Je refuse de citer une église et une doctrine. Il y a une église qui enseigne que la pluie de la première saison, c'était les jours où le Saint-Esprit descendit à la Pentecôte. Maintenant, la pluie de l'arrière-saison, c'est le message que les prophètes a amené. Je n'ai pas cité d'église. Amen. Amen. Oh, la Bible nous dit la pluie de la première saison tue la semence. La semence doit mourir pour se reproduire. Je ne crois pas que le Saint-Esprit, quand il est descendu, il a tué la semence. C'est la loi. Lorsqu'elle est venue, elle a tué la semence. Cette semence-là, c'était quoi? Le grain, c'était Abraham, Isaac et Jacob. Et la semence, c'était les enfants d'Israël. La loi, quand elle est venue, elle a enterré les promesses d'Abraham, Isaac et Jacob. Écoutez,
J'y vais lentement, suivez-moi. Lorsque Dieu a appelé Abraham, il a promis que ton peuple ira en captivité, mais il sortira. Et Dieu a même précisé que le peuple sortira après 400 ans. Ça veut dire après 4 générations. Et Abraham a gardé la promesse. Isaac est arrivé, Jacob est arrivé. Maintenant, 430 ans après, Dieu avait dit ils sortiront à 400 ans. 430 ans après, Moïse est venu maintenant faire sortir les hommes. La Bible nous dit la promesse qui était faite à Abraham. Cette promesse existait. Lorsque la loi est venue, la loi a anéanti cette promesse. Ça c'est grave. Lisons Galates. Lisons un peu l'apôtre Paul. Tu vois, l'enseignement te permettra d'affronter certaines doctrines qui ne sont pas vraies. C'est pour ça que notre enseignement n'a jamais eu peur de n'importe quel enseignement. L'enseignement des apôtres est au-dessus de toute doctrine. Galates chapitre 3. J'ai dit quelque chose ici. Galates 3. Laisse-moi retrouver Galates. Ok, Galates 3 nous dit ceci. Je lis au nom de Jésus-Christ. Frère John, allons rapidement. Or, verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Donc, Dieu avait fait Abraham et la postérité des promesses. Et on n'a pas dit aux postérités. Comme si c'est... Non. On n'a pas dit aux postérités. Comme si c'était plusieurs postérités. Mais en tant qu'il s'agit d'une seule postérité. Et ta postérité, ça veut dire Christ. Verset 17. Voici ce que moi j'entends, moi Paul. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement. Donc quand on dit disposition, ça veut dire la promesse que Dieu a donnée avant. Ne peut être annulée. Ainsi, la promesse a été rendue vaine par la loi qui est survenue 430 ans plus tard. Donc la loi qui est venue 430 ans. Regardez bien, Dieu appelle Abraham. Il lui dit dans Genèse 15, je t'ai donné. Mais ton peuple, ta postérité, ira en captivité. 430 ans après, ils vont sortir. 400 ans après. Et effectivement, le peuple est allé en captivité. Maintenant, 430 ans après, Moïse a fait sortir les peuples. Quand ils arrivent à la montagne de Sinaï, si on te pose la question, le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte par quoi? Il est sorti par l'alliance d'Abraham. Parce que l'Éternel avait dit à Abraham, à Moïse, je me souviens de l'alliance d'Abraham. Et je vais faire sortir ce peuple de la captivité. L'alliance d'Abraham, c'est la grâce. Ce n'est pas la loi. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, lorsqu'ils sortent par la grâce, parce que la grâce, n'est pas des choses forcées. Si Dieu te fait grâce, même si tu n'as pas de trompe, même si tu ne peux pas concevoir, si Dieu te fait grâce d'avoir un enfant, tu en auras. Tu peux avoir un enfant même sans mari. Marie est là, Marie. Dieu lui a fait grâce sans mari. Mais il a eu un enfant. Donc la grâce, elle est compliquée, elle est plus forte que tout. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend?
sur la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu peut donner à quelqu'un le travail sans diplôme. Dieu a fait ça pour que lui, Dieu ne soit pas contrôlé. Pour faire quelque chose, il n'a pas besoin que je m'excuse, quand je parle parfois Lingala, il y a des gens qui m'écrivent sur YouTube qu'on ne comprend pas les Lingala. Certains des mecs qui nous suivent en dehors du pays. Donc, je veux dire ici que Dieu, il n'a jamais voulu que les gens se réunissent pour l'aider. Alors, lui, par la grâce, il peut faire des choses sans tenir compte de Dieu. C'est pour cela, malgré que les enfants d'Israël étaient en Égypte, lui, Dieu a regardé la grâce et l'alliance d'Abraham. Il a fait sortir. Il a écouté en son temps. Les peuples en route commençaient à trop murmurer. Alors, Dieu leur a donné la loi. La loi est venue 430 ans après la promesse d'Abraham. Maintenant, cette loi, quand elle est venue, Galate dit qu'elle a annulé. Elle a rendu faible la promesse. C'est pour ça que vous voyez, pendant la loi, elle ne faisait que tourner avant. La promesse a été rendue vaine. Qui a rendu la promesse vaine? C'est la loi. Donc la loi, c'est la pluie de la dernière saison, mais qui tue la semence. Maintenant, regardez ici. Vous voyez ce tableau? C'est toute l'année en Israël. Je ne sais pas si tout le monde voit. S'il y a des gens qui ne voient pas, faites ça. Nous avons le premier mois et le troisième mois. Cette période ici, c'est ça ce que Dieu avait dit à Israël dans Exode 12. C'est moi ici où vous sortez. Vous sortez de l'Égypte. Sera le premier mois. Est-ce que quelqu'un comprend? Sera le premier mois. C'est dans le premier mois ici que le 14e jour, les enfants d'Israël célébraient la Pâque. Amen. C'est ici dans le premier mois. Maintenant, dans ces mois, lorsqu'ils célèbrent la Pâque, ils sortent de l'Égypte. Pendant cette période, si tu lis Deutéronome 16, c'est la période de la moisson où on moissonne. Mais on va moissonner quoi? Parce qu'on est au premier mois. On moissonne ce qui avait été semé en automne de l'année passée. Parce que les mois d'automne, c'est ça, disons, la saison d'automne. C'est ça la saison des semailles. On sème. Frère John monte ici de ce côté. Je vois des gens qui ont des difficultés à voir. Alors ici, après les 3 premiers mois, c'est la saison de printemps. Même jusqu'aujourd'hui. Si tu vas en Israël, quand ici nous sommes au mois de mars, là-bas c'est le premier mois. C'est le premier mois. Mars, avril, mai. Mars, avril, mai. Ici chez nous, là-bas c'est le premier mois, deuxième et troisième. C'est ça la saison qu'on appelle printemps. Ici dans le printemps, il y a une pluie qui tombe qu'on appelle la pluie de l'arrière-saison. Mais après ça, nous entrons dans les 3 autres mois, c'est l'été. Dans cette saison, il fait beau. Après le printemps, c'est l'été, il fait très chaud. Suis-moi très bien. Ici, il fait très chaud. Mais pendant cette période, il y a des récoltes qui continuent. Depuis qu'on
récolté, on continue. Pourquoi? Parce qu'il y a une période ici qui va durer à peu près 7 semaines de récolte. On récolte l'orge, après on récolte les blés. C'est toujours dans cette période ici. Dès qu'on termine l'été, on entre en automne. L'automne, c'est la 3e saison. Donc ici, pour nous, c'est au mois de mars. Avril, mai. Quand on entre ici à partir de juin, là-bas, c'est l'été qui commence. C'est comme ça que vous voyez. Beaucoup de gens qui sont ici en Afrique, ils aiment profiter quand ils veulent voyager, aller à l'étranger, ils vont dans la période des grandes vacances ici. Quand nous sommes ici en juin, juillet, là-bas c'est l'été parce qu'il fait chaud. L'époque où les gens aiment aller à la piscine, à la plage. C'est ça l'époque de la chaleur. Dès que ça termine, on entre en automne, l'autre pluie commence. On appelle la pluie de la première saison. Toi, tu vas te poser la question. Pourquoi l'année commence, on n'a pas appelé ici première saison? Mais on appelle première saison ici. C'est parce que ici, c'est l'époque où on sème. On sème. La pluie qu'on reçoit quand on sème là, ça s'appelle la pluie de la première saison. Maintenant, quand cette pluie tombe, on est en train de s'aimer. Cette pluie est en train aussi de tuer la semence. Tuer la semence, ça veut dire j'enlève la nature que la semence avait quand on le met dans la terre. Pour transformer cette semence, pour transformer les grains. Quand nous passons ces 3 mois de semaille, les semences meurent. Parce que l'hiver, c'est le signe de la mort. Amen. L'hiver, ça veut dire la semence est morte. Cette semence qui est morte là, maintenant elle va recommencer à se former. Quand ça se forme, on rentre au printemps. La pluie de l'arrière-saison maintenant donne la croissance à cette semence. On reprend encore la moisson. Donc ça veut dire cette période, c'est la moisson. Pardon, c'est la semaille. Et là-bas c'est la moisson. En d'autres termes, on sème en automne, mais on récolte au printemps. Ce que je dis ici, c'est comme ça que les choses se faisaient en Israël. C'est comme ça que ça se fait même jusqu'aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Maintenant regardez. Lorsque Moïse était avec les enfants d'Israël, ils étaient à cette époque ici. Cette époque ici. C'est ça l'époque où Moïse était avec Israël et la loi est arrivée. La loi est arrivée. Les enfants d'Israël étaient là. Plus ils marchaient avec la loi, plus ils sont entrés en hiver, ils sont morts. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? On a dit que le ministère de Moïse, c'est le ministère de la mort. Quelqu'un comprend ça? La loi a tué. Lorsque Jésus vient maintenant, quand Jésus arrive, il trouve l'hiver est en train de terminer. Lui, il trouve l'hiver en train de... Parce que Jésus est venu au temps de la loi. Est-ce que quelqu'un comprend?
Galates nous dit qu'il est né sous la loi. Jésus est venu faire la fin de l'hiver. Ça veut dire faire la fin de la loi. Comme l'agneau de Moïse, la Pâque était faite au printemps. L'année de la loi termine. Jésus aussi vient ici, il meurt ici. C'est pour cela Paul dit, Christ, notre Pâque a été immolé. Quand Jésus mourait, c'est le printemps maintenant spirituel qui commence. Pas le printemps physique, c'était le printemps physique aussi. Ça a introduit un printemps spirituel. Qu'est-ce que Jésus a dit? Je suis venu publier quoi? Publier quoi? Une année de grâce. Donc quand Jésus mourait, l'année de grâce commence. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Quand l'année de grâce commence, nous l'église nous sommes nés. Maintenant écoutez, la parole de Dieu, c'est une pluie qui tombe sur nous au printemps. La parole de la grâce. Ici c'est la loi. Ici c'est la grâce. Maintenant cette parole de la grâce va permettre que nous puissions continuer la marche jusqu'à l'été. L'été c'est cette période ici où le soleil, qui est l'enseignement, est en train de nous frapper et nous sommes en train de nous transformer en vapeur. Et la vapeur totale, ça sera l'enlèvement. Quand nous partons à l'enlèvement, c'est la vapeur qui est partie. Et quand nous partons, Dieu envoie les prophètes pour Israël. C'est cette époque de l'automne qui recommence. Maintenant, qu'est-ce que les prophètes là vont faire? Ils vont ensemencer à Israël. Les deux prophètes là vont travailler dans cette période. Automne spirituel. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Mais je vous informe, à cette époque-là, les deux prophètes là, on va les tuer en hiver. Et puis les enfants d'Israël qui vont s'entêter, les vierges folles, on va les tuer en hiver. Automne spirituel va durer 3 ans et demi. L'hiver spirituel aussi va durer 3 ans et demi. C'est ici en hiver qu'on va tuer les vierges folles et les 144 Jésus, il dit ceci dans Matthieu. Priez afin que votre fuite ne soit pas en hiver. Lisons ça un peu. Lisons. Matthieu. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Vraiment, je suis en train d'expliquer ça tout doucement. Je prends Matthieu 24. Matthieu 24. Toi, suis-moi seulement. Plus tu me suis, plus tu deviendras intelligent dans les choses. Dans les choses de Dieu. Tu auras la science de Dieu. Matthieu 24. Je vais commencer la lecture au verset 15 très rapidement. Matthieu 24 et 15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination et la désolation dont a parlé le prophète Daniel,
Cette abomination établie en lieu saint, que c'est lui qui y fasse attention. Alors, ceux qui seront en Judée, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Que celui qui sera dans le champ ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Je n'ai pas le temps d'expliquer tout ça, ce sont des prophéties. Un jour, Dieu nous parlera de ces manteaux, on va expliquer les manteaux, on va expliquer des arbres du toit, tout ça. Verset 18. Que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Parce que les femmes qui seront enceintes et qui allaiteront sont des vierges folles. Ils ont un enfant dans les ventres. On leur dit adorez la bête et ils refusent. Ce sont des femmes enceintes dans l'été. Dieu est merveilleux. Amen. Mais on dit malheur à eux. Pourquoi? Parce qu'on va les tuer. Priez maintenant pour Israël. Pour que votre fuite n'arrive pas en hiver. Ni un jour de sabbat. Pour Israël. La fuite arrivera en hiver. Mais nous, notre fuite arrivera en été. Nous, notre fuite c'est en été. Dès que le soleil nous frappe, nous fouillons. L'été c'est l'enlèvement. Mais Israël va se retrouver en hiver. Avec des femmes qui allaitent. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu comprends la prophétie maintenant? Quand on ne connaissait pas les choses de Dieu, on nous mentait avec des versets. Tu vois un prédicateur qui dit on va tomber enceinte à tout moment. Quand Jésus va revenir, comment tu vas courir? Attention, c'est moi enceinte. Tombe enceinte. Qu'elle mette vite au monde afin que Jésus vienne. C'était l'évangile du mensonge. Ces choses sont des prophéties. Maman, si tu veux mettre au monde, mets au monde. Si Jésus revient, et toi, et ton enfant. Parce que l'enlèvement c'est l'été. C'est l'été. Dieu nous bénisse. Lisons l'été. Luc chapitre 21. Amen. Oh non, je me rappelle en 1990. C'était du temps où il y avait la guerre de Iran-Irak. Il y avait une église, une religion qui disait c'est la fin du monde. Dès que George Bush va bombarder ces bases de la troisième guerre mondiale commence. Et tout ça c'était des prophéties. C'est en première séance ou deuxième. On écoutait ces choses et on tremblait. Mais regardez, depuis 1990, aujourd'hui on est en 2025. Luc 21 nous dit ceci. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Donc, est-ce qu'on peut d'abord acclamer parce que Dieu nous a donné la parole? Là, nous devons lui être reconnaissants. Luc 21. Je vais lire quelque chose ici rapidement. Ok, je commence au verset 27. Je dis au nom de Jésus. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et grande gloire.
Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous. Levez vos têtes. Parce que votre délivrance est proche. Et il leur dit une comparaison. Là, écoutez la comparaison. Voyez le figuier et tous les arbres. Pose-moi la question. Pourquoi Jésus dit les figuiers et tous les arbres? Il prend tous les arbres, manguiers, avocatiers, tous les arbres. Il les met ensemble. Les figuiers à bas. Jésus dit, voyez le figuier et tous les arbres. Pourquoi? Parce que le figuier représente Israël. Tous les arbres représentent toutes les nations. Aujourd'hui, la prophétie, c'est en fonction d'Israël. Israël, c'est ça même l'horloge pour voir la prophétie de Dieu. Aujourd'hui, Israël est dans l'abomination. Depuis quand? Depuis les jours où ils ont tué le Messie à la croix, ils sont entrés dans l'abomination. C'est pour cela qu'Israël, aujourd'hui, ne peut pas être un exemple pour nous, les hommes de Dieu. Israël qui est exemple pour nous, c'est Israël prophétique de l'enseignement. Je ne peux pas prendre aujourd'hui beaucoup d'argent. J'ai pris une billet, je pars en Israël pour aller voir les Jourdains, aller voir la montagne de Golgotha, aller Jésus. Et puis je rentre, je commence à expliquer en me disant la vie est encore dans les Jourdains. Non, tu peux aller en Israël pour les touristes. Mais là-bas en Israël aujourd'hui, Dieu n'est pas là. Aujourd'hui, Dieu est dans l'église. Pourquoi? Parce que nous sommes à l'époque de l'été. Et lorsque nous partirons, le Seigneur enverra les prophètes qui ont l'esprit d'Élie et Moïse pour Israël. C'est pour cela Jésus dit ici, verset 29. Jésus leur fit une comparaison. Voyez les figuiers et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez que, vous connaissez de vous-même, en regardant que déjà l'été est proche. L'été est proche lorsqu'on regarde les mouvements d'Israël. Après l'enlèvement de l'église, tous les enfants d'Israël qui sont dispersés dans le monde vont rentrer en Israël. C'est ça que la prophétie dit. Les Juifs qui sont en Angola, au Congo, en Italie, partout, sont commencés à rentrer vers Israël. Dès que tous arriveront en Israël, c'est fini, c'est l'enlèvement. Pourquoi? Parce que les deux soins, les deux prophètes seront envoyés en Israël. Et ils doivent trouver tous les enfants d'Israël sur leur terre. Et ça sera à quelle époque? Ça sera au 7e mois prophétique. Parce qu'au 6e mois prophétique, nous l'église, nous partons. 7e mois, Dieu commence avec Israël. C'est pour cela que je vous dis, l'année de grâce que Jésus a ouverte est divisée en deux. Une partie concerne nous l'église. Lorsque nous terminons, nous partons. L'autre partie, c'est Dieu qui va vers Israël. Mais Dieu, quand il va vers Israël, il part toujours avec les prophètes. Mais vers l'église, par le Saint-Esprit. Jésus est venu, il est mort, il est parti, il a envoyé le Saint-Esprit. Donc il termine avec nous. Dieu envoie les prophètes.
Amen. Amen. Et les deux prophètes vont travailler jusqu'à l'hiver. Donc ici c'est l'époque de l'église. C'est l'époque de deux prophètes qui vont prêcher. Et à l'hiver c'est la grande tribulation. Là où l'antichrist va persécuter le monde entier. Pendant ce temps où l'église nous sommes déjà partis. Parce que nous sommes l'eau qui s'est déjà évaporée. Quelqu'un comprend ces choses. Maintenant je vais vous poser la question. Et moi-même je vais y répondre. Si Israël, du temps de Moïse, ils ont reçu la loi. Ça veut dire qu'ils ont reçu quelle pluie? Quelle pluie? De la première saison, on appelle la pluie d'automne. Qu'est-ce qui a manqué à Israël? C'est quelle pluie qui manque? Pardon? La pluie de la première saison, qu'on appelle la pluie du printemps. Jusqu'aujourd'hui, Israël n'a pas encore reçu cette pluie. Mais nous, l'église, Jésus est venu sous la loi. Il a dit, je ne suis pas venu abolir la loi. Je ne suis pas venu enlever la pluie de la première saison. C'est pour cela que quand nous prêchons, nous lisons aussi la loi. Mais Jésus dit, je suis venu accomplir la loi. Accomplir la loi, c'est faire tomber la pluie de l'arrière-saison. Donc, nous l'église, nous avons les deux pluies. De la première saison et de l'arrière-saison. Mais l'apôtre Paul nous dit attention. La loi, la lettre tue. La lettre c'est quoi? C'est la pluie de la première saison. Si tu la lis comme ça, tu vas mourir. Il faut que la pluie de l'arrière-saison vienne te donner l'explication. C'est pour ça qu'il y a une église qui a pris la pluie de la première saison. Ils ont lu seulement. Dans la pluie de la première saison, Moïse, cet endroit-là est saint. Enlève tes chaussures. Et aussi ils ont lu. Chaque fois qu'ils viennent à l'église, ils enlèvent les chaussures. Toute une église. Et les pasteurs, tous, quand il fait la traite, il enlève les chaussures, tout le monde laisse les chaussures dehors. Maintenant, quand ils ont regardé, Aaron a la barbe d'Abson. Tous, ils laissent la barbe. Vous voyez toute l'église, ils ont lu la pluie de la première saison. Mais ils n'ont pas l'explication de la deuxième saison. Pépère, Dieu te bénisse. Toi, tu es heureux parce que tu lis et la loi, et la deuxième saison, tu comprends. Pour nous, nous savons que la pluie de l'arrière-saison vient nous expliquer les chaussures, c'est la rédemption, c'est le ciel. C'est ce que Jésus dit. Mettez pour chaussures les ailes. La rédemption. Maintenant, comme Moïse, malgré que Dieu l'a fait envoyer vers Israël, Dieu ne lui avait pas donné le pouvoir de faire l'œuvre de la rédemption, de sauver. C'est pour cela que Moïse a levé les chaussures. Mais quand Jésus est venu avec la pluie de l'arrière-saison, lui avait les chaussures. Jean-Baptiste a dit, moi je ne peux pas ouvrir les lacets de ces chaussures. Parce que ces chaussures doivent rester au pied. Parce que lui, Jésus, doit donner le salut. Quand on donne le salut, on doit avoir les pieds, les chaussures au pied. Mais pas dans toute une église vous allez faire, vous voyez. C'est pas si vous chassez Jean-Baptiste. Jean-Baptiste lui dit, je ne peux pas ouvrir les lacets de ces chaussures. Vous voyez qu'entre Moïse et Jésus, l'un a les chaussures, l'autre n'en a pas. Moïse est sans chaussures.
signification de la pluie de l'arrière-saison. Amen. Et nous savons que quand l'homme qui a les cheveux enlève les cheveux, ça veut dire que sa force est partie chez la femme. C'est comme Samson, non? Delilah, on a coupé les cheveux, Delilah a pris les cheveux. Jésus, quand il était à la croix, on a enlevé sa force. Puis l'église, nous avons la force. On a enlevé les cheveux aujourd'hui. Ce sont des prophéties. Amen. Amen. Et puis tu vas voir une soeur qui a l'évangile. On a une fiancée. Elle a tout rasé. Avec un bâton. Il dit les bâtons ici. C'est la Vierge Aaron. On a le temps. Amen. Amen. Il faut comprendre les prophéties. Amen. Donc pour aujourd'hui, nous voyons la pensée du printemps et de l'été. Écoutez ce que Cantique des Cantiques dit. Je sais que Cantique des Cantiques aussi, c'est un livre que beaucoup de gens n'aiment pas lire. C'est grave. La Bible ici, c'est la lettre que l'homme a écrite à l'épouse. Le Seigneur, notre époux, nous a écrit à nous. Cantique chapitre 2. Vous connaissez que dans Cantique des Cantiques, on parle de l'histoire de l'homme et sa femme. Ça veut dire Salomon et la Sulamite. Quelques jours qu'on parle de la Sulamite. C'est cette femme-là qu'on avait prise, qui était venue chez David. Quand David était vieux, il amenait une femme vierge qui devait le réchauffer. La Bible dit David n'avait pas touché cette femme. Et quand David est mort, Salomon, son fils, a pris. Ça, ce sont des prophéties. Vous voyez? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Parce que notre Dieu, dans la loi, Hébreu dit que la loi a vieilli. C'est ça Dieu qui vieillit. David. Maintenant, lorsque Jésus, comme Salomon vient, on prend la femme vierge. On lui donne. Et la femme vierge, c'est nous l'église. Ah, la prophétie. Jésus nous aide beaucoup. Cantique chapitre 2. La Bible nous dit ceci. Cantique 2. Verset 8, j'ai lu au nom de Jésus. Je t'informe que dans le cantique ici, il n'y a que deux acteurs principaux. L'homme et la femme. Salomon et la Sulamite. Verset 8. Cantique 2. C'est la voix de mon bien-aimé. Qui parle ici? C'est l'homme ou la femme? Regardez bien-aimé là. C'est la femme qui dit voici la voix de mon bien-aimé. Les voici, il vient. Là, c'est la femme qui parle. En train de sauter sur les montagnes. Et en train de bondir sur les collines. Je t'informe en passant que les montagnes sont des prophètes. Lorsque Dieu vient, il entre de montagne en montagne. C'est ça Dieu. Il entre dans Osée, il entre dans Bakou, il entre dans Yasaï. C'est ça le bien-aimé qui bondit sur les il bondit sur les montagnes et après il est venu. Et la femme le voit. Amen. Mon bien-aimé est semblable à la gazelle et au pharaon de biche. Voici, il est derrière notre mur. Les murs, c'est quoi? L'apôtre Paul a dit, quand Jésus est venu, il est venu
faire tomber les murs de séparation. Dans Éphésiens. Les murs là, c'est la loi. L'Éternel était d'abord vers la loi. C'est ça, derrière les murs. Et pour venir, il doit sauter sur des montagnes pour venir. Les voici, il est derrière notre mur. Il regarde par la fenêtre. Il regarde par les treillis. Regarde, moi je vais t'expliquer la fenêtre et les treillis. Quand tu as une maison, il y a beaucoup de choses à enseigner. Il y a beaucoup de pasteurs. Il peut passer du temps, il fait que prophétiser. Beaucoup de choses à prêcher. Nous, on a le temps. Moi ici, j'ai toujours cherché les temps si on peut avoir les cultes où on pêche pendant 2h30 minutes. Mais si on fait ça pour tous ici, voilà, allons-y alors. Quand tu as une maison, il y a la porte et il y a la fenêtre. Et il y a même les treillis. Maintenant écoutez, quand Jésus vient, Jésus n'a jamais dit je suis la fenêtre. Lui dit je suis la porte. Parce que quand tu ouvres la porte, c'est la grande lumière qui entre. Et si tu ouvres la fenêtre, c'est une petite lumière. La porte c'est Jésus, les prophètes sont des fenêtres. Maintenant Jésus, quand il vient, on le regarde à travers la fenêtre. C'est là quand il est arrivé, il a dit, vous lisez les Écritures, mais vous sondez, vous ne voulez pas comprendre que ces Écritures ont parlé de moi. Les Écritures, c'est ça Moïse. Regardez Jésus au travers les Écritures, c'est ça, regardez au travers la fenêtre. Tu ne peux pas comprendre Jésus si tu n'as pas compris Moïse. C'est pour cela la femme dit, il regarde par la fenêtre. Donc l'Éternel nous regarde au travers la loi et il nous voit et dit je viendrai les sauver. Verset 10. On a encore beaucoup de choses. Même cantique des cantiques, si on n'a jamais enseigné toutes ces choses. Mon bien-aimé parle et me dit, lève-toi mon ami. Tu vois comment on a écrit ami? Maintenant c'est la femme. Lève-toi mon ami. Ma belle, viens. Pourquoi? Car voici, l'hiver est passé. La pluie a cessé. Elle s'en est allée. Regardez. Lève-toi mon ami. Viens. Car l'hiver est passé. La pluie a cessé. Vous comprenez? Elle s'en est allée. Après cette pluie s'est passée l'été. C'est en été que l'homme appelle la femme. Donc pour l'église, on nous appelle en été par l'homme. Il dit que l'hiver est passé. La pluie a cessé. Elle est partie. Donc nous sommes maintenant ici. Et on dit lève-toi, viens. Nous partirons en été. C'est à cette époque. L'enseignement d'aujourd'hui, c'est l'homme qui est en train d'appeler la femme. Verset combien? Cantique de cantique, c'est bon, hein? C'est bon si tu comprends la prophétie. Amen. Verset 11. Car voici l'hiver est passé. La pluie a cessé. Elle s'en est allée. Verset 12. Les fleurs maintenant paraissent sur la terre. Le temps de chanter est arrivé. La voix de la tourterelle se fait entendre maintenant dans nos campagnes.
trouvé un prophète qui contredit notre prophète. Parce que la prophétie est unique, elle est claire. Voilà pourquoi je vous avais posé la question. Si maintenant nous avons passé ces temps, nous partons, Israël avait reçu une pluie. Quand nous partons, Dieu va amener à Israël quelle pluie? Quelle pluie? Pardon? Quelle pluie? Quelle pluie? De l'arrière-saison. Est-ce que vous comprenez? Ils vont amener la pluie de l'arrière-saison parce qu'ils ont déjà la pluie de la première saison. Oui, regardons, pas terminer maintenant. Regardez. Regardez Zacharie, c'est que Zacharie dit à Israël. J'ai fait un effort vraiment beaucoup de choses sur l'année de grâce. Tout j'ai essayé de résumer. C'est beaucoup. Je crois que toi tu es un aigle, tu comprends. Si ça te complique, quand tu rentres à la maison, audition encore. Je prends Zacharie 10. Écoutez ce que Zacharie dit à Israël. Zacharie chapitre 10. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je lis au nom de Jésus. Demandez à l'Éternel, verset 1. Zacharie 10, 1. Zacharie dit à Israël. Demandez à l'Éternel la pluie. La pluie d'automne. C'est ça. Quelle pluie? Il dit demandez à l'Éternel la pluie du printemps. Et l'Éternel produira des éclairs. Et il enverra une pluie, une abondante pluie. Il donnera à chacun l'herbe dans son champ. Il faut savoir que Israël n'a pas encore reçu la pluie de l'arrière-saison. Et puis retiens ceci. Ça je dois écrire pour que tu n'oublies pas. Donc la pluie de la première saison c'est la loi. La pluie de l'arrière-saison c'est la grâce. Donc ça veut dire Zacharie dit à Israël, demandez à Dieu la grâce. Et nous avons déjà eu la grâce, nous sommes partis. Osez, disons Osez, très rapidement, nous prenons les quelques derniers versets. Osez chapitre 6. La Bible nous dit ceci. Cet enseignement, je l'ai donné en 2014, je l'ai répété en 2019. C'est pour cela que je pense qu'il y a certains qui nous comprennent qu'on est sur l'année de la grâce. J'ai prêché sur l'année de la grâce. Frère John, tu feras un effort, je sais que tu as tous les enregistrements, et renvoyer les enseignements sur l'année de la grâce. Amen. Les gens vont suivre ça encore. Et l'habitude de suivre les enseignements. Osée chapitre 6, verset 1. Écoutez ce que Osée dit à Israël. Venez, retournons à l'Éternel. Car il a déchiré et il nous guérira. Quand est-ce que Dieu avait déchiré Israël? Dieu a déchiré Israël lorsque Israël a rejeté Jésus. Les Romains étaient venus, ils ont détruit Israël. On a déchiré Israël. Aujourd'hui Israël est déchiré. Et nous l'église nous sommes réunis. On dit encore il a frappé, mais il bandera nos plaies. Donc Israël a la promesse qu'on va encore bander ses plaies. Est-ce que vous savez que Israël, c'est aussi cet homme-là qui était sorti de Jérusalem vers Jéricho et s'est rencontré avec les brigands. On l'a frappé, on l'a laissé à demi-mort. C'est pour cela Israël, il n'est pas mort totalement, il est demi-mort. L'Éternel enverra les prophètes, on va le prendre, le descendre de la charrue, l'amener dans l'hôtellerie. Et dans l'hôtellerie, il va raconter les besoins pour les prêcher.
Verset 2. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Dieu va redonner la vie à Israël dans 2 jours. Or, la Bible nous dit, Dieu appela la lumière jour. Et il appela les ténèbres nuit. Si Dieu a appelé la lumière jour, et qu'un prophète, on l'appelle aussi chandelier. Un prophète, c'est un chandelier. Or, le chandelier, c'est la lumière. Or, la lumière, c'est le jour. Donc, les 2 jours qui viendront, ce sont 2 jours. C'est par les 2 jours que Dieu va redonner la vie à Israël. Mais les 2 jours, quand on va terminer l'automne, la bête de l'Antéchrist va tuer les 2 jours. Vous voyez? Quand on les tue, on a éteint les chandeliers. Quand on éteint les chandeliers, c'est le noir. C'est maintenant la grande tribulation qui commence. Parce que la grande tribulation, c'est le noir. Amen. J'ajoute quelque chose. Maintenant, quand la grande tribulation commence, les 2 jours sont déjà morts. Tout ça, c'est le noir. Vous voyez? C'est tout un jour, mais qui est sombre. Mais dans ces jours ici, vers les soirs de ces jours, Jésus viendra comme la lumière. C'est ce que Zacharie 14:7 dit. Au soir, la lumière paraîtra. La lumière paraîtra, ce n'est pas aujourd'hui. Nous avons déjà la lumière. Mais c'est le soir et l'hiver. La lumière paraîtra. Pour que la bataille d'Armageddon commence. Ça, c'était entre parenthèses. Je continue verset 2. Amen. Amen. Que le Seigneur te guérisse. Verset 2. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera. Maintenant, le 3e jour, c'est qui? C'est Jésus lui-même. Pour la bataille d'Armageddon. Lui aussi, il est un chandelier, il est un prophète, il est un jour. Verset 3. Connaissons, tout amour, cherchons à connaître l'Éternel. Mon frère, je te donne un conseil. Avant l'enlèvement de l'église, on dit qu'à distraction, les prédications, c'est chercher la connaissance. L'église n'est plus au temps où on était encore des petits enfants. Quand l'église a commencé, quand les gens étaient à 1500, 1400. Nous sommes à l'époque où l'église doit rechercher la connaissance. Daniel chapitre 12, verset 4 dit, Daniel, seul ces boucs ou ces livres, je vais dire bouc, ces livres, plusieurs les liront. À la fin du temps, la connaissance augmentera. Lorsque la connaissance augmentera, plusieurs seront blanchis, purifiés. Nous serons purifiés par la connaissance de la parole. Si tu as la connaissance, on ne peut pas t'entraîner dans les fausses doctrines. Même si tu es devant la télévision, tu vois un homme témoin de prêcher les criers. Toi, tu vas mesurer sa prédication par rapport à la connaissance. Juger ça par la connaissance. C'est la connaissance qui blanchit. C'est la connaissance qui donne la purification. Voilà pourquoi Osée dit connaissons. Cherchons à connaître l'Éternel. Écoutez maintenant, c'est ici où il y a les projets. Sa venue dans la venue de l'Éternel est aussi certaine que celle de l'aurore. Il
chercher l'Éternel, il viendra comme la pluie du printemps. Aussi, répète, il viendra comme la pluie du printemps. C'est pour dire que Israël n'a pas encore reçu la pluie du printemps. Et la pluie du printemps, c'est quoi? Proverbe 16 nous dit ceci. Et les supporters, même si on termine dans 3 minutes. Sinon, ça sera compliqué. Prenons Proverbe 16. Proverbe 16. Et Dieu est merveilleux. Est-ce que tu crois ça? Dieu est merveilleux. Maintenant, la colère du roi, c'est un messager de la mort. Pourquoi? Le roi, c'est l'Éternel. Lorsque le peuple d'Israël a réclamé, Dieu était en colère, il les a donné un roi. Mais ce roi-là, il est l'image de la loi. Mais l'homme sage, doit apaiser cette colère. Qui est l'homme qui est venu apaiser la colère du roi? C'est Jésus. Lorsqu'il est mort, il a apaisé la colère du roi à la croix. C'est lui l'homme sage. Il est aussi la femme sage qui bâtit sa maison. Sa maison, c'est l'église. Maintenant, verset 15. La sérénité du visage du roi. Sérénité, ça veut dire le calme, serein. Amen. C'est différent de la colère. Regarde. Quand quelqu'un t'énerve, tu peux avoir deux attitudes. Soit toi aussi tu prends la colère, soit tu restes serein. Mais là, Dieu aussi, dans la loi, il avait la colère. Je vais te donner ces passages-là. C'est dans Psaume, je pense, 12, 7 ou 7, 12. La Bible dit l'Éternel s'irrite en tout temps. Vous voyez? En tout temps. Il est en temps, c'est quoi? Moïse, c'est tout un temps. Dieu s'irrite. Josué, c'est un temps. Dieu s'irrite. Osée. Tout temps. Dieu ne veut pas. Lorsque l'homme sage est venu, il a versé son temps, le visage de l'Éternel est devenu serein. Aujourd'hui, si tu lui demandes pardon, il te donne. Mais si tu demandes, il cherche l'agneau. Alors, verset 15, la sérénité du visage du roi donne la vie. Vous voyez la deuxième partie? Je refuse de dire la deuxième partie. On dit quoi? La deuxième partie, on dit quoi? Sa faveur est comme une pluie d'automne. Bon, on va s'arrêter ici parce que si on va chercher plus du printemps, vous allez trouver ça dans la Bible partout. Mais nous aujourd'hui, nous avons la pluie du printemps. La pluie du printemps, c'est la parole de la grâce. C'est la vie de Jésus. La grâce que Jésus nous a donnée. C'est ça la pluie du printemps. Que Israël a manqué. Et cette pluie-là est tombée depuis le jour de la Pentecôte. Le jour où Pierre s'est levé et il a parlé. C'est la pluie qui est tombée. Et nous marchons dans cette pluie-là. Que le Seigneur de grâce te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Grâce de Dieu soit avec chacun de nous. Donc nous connaissons que la loi c'est la pluie de la première saison. Mais Jacques nous dit pour que le laboureur récupère son fruit, il doit attendre les deux pluies. Et le premier fruit que l'Éternel va récupérer, c'est l'Église. Pourquoi? Parce que l'Église a déjà reçu la pluie de la première saison. Elle a déjà reçu la pluie de la deuxième saison. Nous allons partir. Maintenant, Israël a déjà reçu pour la première saison. Il attend déjà pour la dernière saison pour que lui aussi on le récupère. Ainsi, et Israël, nous serons les deux personnes qui avaient la dette et l'économe infidèle avait diminué. Et les deux personnes là, l'une avait l'huile
On nous a réduit la dette. Maintenant, ça, dans les tabernacles, nous recevons l'économie. Parce que Jésus, et ça ne scandalise pas, il est économe infidèle. On lui a donné la sanctification. Lui, il est venu prendre nos péchés. Il est venu pécher. Ça, c'est que l'économie. Cherche la sanctification. Tu trouves les gens dans les péchés. Infidèle. C'est pour ça qu'à la croix, il a destitué. Mais lui aussi, il a destitué. Héritier, tu as combien? Jonathan, tu as combien? Marie, tu as combien? Tu as combien? Pourquoi? Quand on va les destituer, tous ces gens-là vont les récupérer. Tous ici, on a récupéré Jésus parce qu'il a baissé. Que Dieu te bénisse. Acclamons très fort pour les Seigneurs. Acclamons très fort pour les rois de gloire.